Lens au cœur du bassin minier. C'est au légendaire Stade Bollaert, créé en 1933, et portant le nom de ce fondateur que Arnaud Goubel nous a donné rendez-vous. Le RC Lens est né de la relation entre le monde ouvrier et minier particulier du territoire. C'était à l'époque des mineurs qui jouaient sur ce qu'on appelait la place verte, ici à Lens, qui ont créé le club de foot en 1906. Et toute l'histoire du club s'est créée autour de la mine. D'abord propriété de la Société des mines, le Stade Bollaert appartient aujourd'hui à la ville de Lens. C'est pourquoi M. Oudjani, adjoint au sport de la ville et ancien joueur du RC Lens, nous reçoit. Il travaillait très dur à la mine et avant, quelque part, la bourgeoisie, entre guillemets, avait peut-être le théâtre ou l'opéra ou d'aller à Lille. Et pour la population minière, c'était devenu un spectacle où tous les dimanches, ou tous les 15 jours plutôt, lors d'un match à domicile, ça donnait aussi, ça faisait aussi du lien social entre tous les travailleurs qui allaient se supporter. Je vais regarder s'il n'y a pas une machin qui m'a parlé de Lens. Ancien, passionné, non. L'attaque du Racing, voilà, Lens. Des machins comme ça. C'est vraiment des... Stade Bollaert. La lampe des mineurs est toujours présente sur les maillots, comme sur ceux que nous montre Hervé Bélanger, ancien mineur. Elle symbolise l'attachement du club à la mine. Moi, c'est la première fois que j'ai vu les joueurs, c'est quand j'étais au fond, que je travaillais au fond, puis qu'ils ont venu visiter avec l'ingénieur, quoi. Ça, je me rappelle, à la fosse douce. Maintenant, il n'y est plus, quoi. Ils l'ont battu, quoi, mais c'est là, il m'avait demandé combien je gagnais, j'ai dit 25 francs 17, et il dit, jamais je travaillerai ici. Les supporters encouragent leurs joueurs même en cas de défaite. Ils sont toujours présents au match et viennent de toutes les régions. Il existe 52 associations, parmi celles-ci les Bollaert Boys and Girls, dont Marie-Vincente fait partie. On supporte notre équipe, comme la chanson elle dit, dans le malheur ou la gloire, mais nous on est toujours derrière eux. On a même fait, quand Lens a joué à Amiens, faute de terrain, on est allé à tous les matchs à Amiens. Chaque supporter a son souvenir. Arnaud Goubel a dû convaincre ses parents pour partir en Angleterre gamin. Hervé Bélanger allait au match à vélo quand il était petit. Mais c'est le moment où le Racing Club de Lens a perdu sa première place contre Paris que Baptiste Bacrot a choisi de partager avec nous. On jouait contre Paris, c'était en 2008 ou 2009, c'est assez vieux maintenant. Du coup contre Paris, on a perdu la finale, mais il y avait quand même, on voyait du coup les meilleurs supporters, c'est là qu'on voyait la différence. Nous on a chanté vraiment du début à la fin, il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu de débordement. C'était d'un côté la fête et de l'autre côté, on va dire les mauvais supporters, quoi, entre guillemets, quoi. Il faut venir à Lens un jour de match pour vous rendre compte que même en dehors du stade, l'ambiance est fabuleuse. Vous avez le choix entre plusieurs endroits pour faire la fête. Retrouvons Frédéric Delbois, gérant de la loco. C'est des supporters essentiellement de famille, donc très bonne entente. Et on a également des supporters de l'équipe adverse qui viennent de plus en plus. Et on a un super fair play et vraiment une très bonne entente. À chaque mi-temps, les supporters chantent les corons. Pour eux, c'est le reflet de leur attachement au club et à la région. L'ambiance à Bollaert, il y a quelque chose d'historique dedans, ça s'est construit au fur et à mesure des années. Il y a une âme qui se dégage un peu de ce stade, une âme un peu particulière qu'on ne retrouve pas forcément partout ailleurs. Toujours présents pour leurs joueurs, indéfectibles dans les bons comme dans les mauvais moments, les supporters apparaissent comme le 12e homme du match.